Bon les mecs, premier match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2026 entre le Mexique, pays hôte, un des trois pays hôtes, hein, avec le Canada et les États-Unis, et l'Afrique du Sud. Honnêtement, j'attendais beaucoup ce match d'ouverture parce que on était sur un match entre deux équipes plutôt compétitives. Alors oui, historiquement, l'Afrique du Sud n'est jamais sortie des poules hein, en Coupe du Monde, mais voilà, j'avais quand même un peu d'attente concernant l'Afrique du Sud et surtout des pays africains en général parce que on a clairement vu que les pays africains ces dernières années se sont plutôt bien développés euh, footballistiquement parce qu'ils ont récupéré pas mal de joueurs binationaux. Donc c'est vrai que j'avais quand même pas mal d'attentes sur cette équipe africaine. Et c'est vrai que j'ai été déçu en fait. J'ai clairement été déçu, mais j'ai été déçu des deux équipes, que ce soit le Mexique ou l'Afrique du Sud, les amis. Pour moi, le match était catastrophique en termes de jeu. C'était pas beau à voir. On est sur une victoire 2-0 du Mexique. Mais concrètement, en premier but, ben, c'est clairement une erreur des Bafana Bafana. Hein, passe en retrait, enfin voilà, contre et but, enfin bref, c'est catastrophique. Le début de match, mais la première mi-temps, mais elle était mais catastrophique. Des, des, des Africains, c'était nul. C'était nul. L'Afrique du Sud, concrètement, sur des actions, tu vois, ils partent en contre-attaque. Il envoie, il fait une passe en fait en profondeur, sauf que les trois de devant, il n'y a personne qui regarde le ballon en fait. Il n'y a personne qui met le coup de tête pour regarder et voir comment se pose. Non, ils courent tous sans le ballon. J'ai halluciné sur la qualité de jeu de l'Afrique du Sud qui m'a fortement déçu. Et puis après, tout le reste, voilà, ça dégage devant. Pas d'occasion franche. On a tenté deux trois tirs de loin, mais plus. Donc non, très très déçu. J'ai senti beaucoup de pression sur les épaules de l'Afrique du Sud. Vraiment, les Bafana Bafana étaient, j'avais l'impression qu'ils étaient tétanisés par l'événement. Ils n'arrivaient pas à aligner deux passes. Enfin, c'était catastrophique. Et concernant ben, le Mexique, hein, les Mexicains, ben, pareil, je trouve que le niveau de jeu était pas au rendez-vous. J'ai vraiment trouvé le niveau du Mexique assez faible, malheureusement. Non, franchement, ça a été un premier match pas vraiment au niveau d'une Coupe du Monde pour moi, et surtout d'un match d'ouverture. Euh, alors on le sait, hein, un match d'ouverture, c'est jamais facile. C'est le premier match, et puis vous allez voir que tous les premiers matchs des poules, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors le tout premier match, c'est plus compliqué parce que c'est toi qui lance finalement la compétition, t'as le stress, la pression, etc. du match d'ouverture. Et après les autres, bon ben ils prennent le pli petit à petit, mais chaque premier match de chaque groupe, c'est toujours le match entre guillemets le plus compliqué. C'est celui qui te rentre finalement, qui te permet de rentrer dans la compétition. Mais là les amis, trois cartons rouges dans le match. Trois cartons rouges. Le match était haché, hein, faut dire ce qui est. Je suis pas forcément d'accord avec les trois cartons rouges. Le dernier, enfin celui pour le Mexique, ouais, j'arrive pas trop à comprendre le pourquoi du comment. Pour moi, il allait pas forcément au but. Après, voilà, c'est ben, chacun son interprétation. Pour moi, il allait pas forcément au but. Donc, est-ce qu'il fallait vraiment lui mettre un carton rouge? Est-ce que vraiment il n'y avait pas un autre défenseur qui allait être là à temps? Bon, c'est bien sûr chaque carton, chaque décision peut être discutable, mais c'est vrai que bon voilà, ce troisième carton rouge, je sais pas si c'était pas un petit peu de la part de l'arbitre pour dire, bah écoutez, voilà, je veux équilibrer un peu les choses dans les dernières minutes, mais pour dire voilà, je vous en ai mis deux, mais là j'en ai mis un, tu vois, je sais que c'est la pratique que certains arbitres font. J'ai été moi-même arbitre hein, et je peux vous dire, je peux vous assurer que c'est des, c'est des conseils qu'on nous donne.
des conseils de vieux arbitres qui nous donnent, voilà, en nous disant, bah, si dans un match tu siffles, enfin tu mets des cartons rouges ou un carton rouge ou beaucoup de cartons jaunes à une équipe, l'autre équipe, même si finalement elle le mérite pas trop, il va falloir sortir la biscotte de temps en temps parce que il faut équilibrer un petit peu les décisions, quoi. Donc, des fois, tu vas être un peu plus sévère avec l'autre équipe parce que tu as trop cartouché la première équipe. Mais c'est vrai que là, 3 cartons rouges, ça fait beaucoup pour une entrée en lice. Euh, voilà, enfin, voilà, pour moi, en fait, ça gâche aussi le plaisir, ça gâche finalement le jeu. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Franchement, j'étais déçu. J'étais vraiment impatient de regarder ce match, de regarder ce premier match de Coupe du Monde. J'étais vraiment, vraiment impatient. Mais là, les gars, j'avais pas matière finalement à kiffer le moment en fait. Là, déjà, la cérémonie d'ouverture, bon, ouais. Alors, apparemment, de ce que j'ai compris, il y aurait trois cérémonies d'ouverture, les gars. On va en avoir une pour le premier match au Canada et une pour le premier match aux États-Unis. Donc on s'attend à du très très lourd pour les États-Unis surtout, mais c'est vrai que là, c'est une ouverture, bon, ouais, voilà, c'est une cérémonie. En fait, je trouve que le fait de faire la Coupe du Monde dans 3 pays différents, ça casse ce truc. En fait, j'ai pas beaucoup parlé des problématiques de cette Coupe du Monde, il y en a eu tellement, et puis il y en a beaucoup d'autres qui en ont parlé, hein, que pour l'instant la gestion est catastrophique hein, de cette Coupe du Monde, il y a énormément de problèmes, les équipes se plaignent, des infrastructures, etc. Enfin, c'est catastrophique pour le moment. Mais c'est vrai que franchement, je trouve que de faire une Coupe du Monde, de faire une compétition internationale dans 3 pays différents, euh, ça enlève le charme du truc, tu sais, de se dire, ben, lorsqu'on fait une Coupe du Monde dans un pays, on y va pour aussi également découvrir la culture de ce pays-là. Et lorsque tu fais une cérémonie d'ouverture, regardez les dernières cérémonies d'ouverture, c'était des cérémonies d'ouverture de furieux, les amis. C'était des trucs de fou, quoi. On me sortait des trucs de fou de 1 heure, tu vois. Et puis, tu voyais, tu vivais le truc, tu prenais toutes les cultures, en fait, du pays hôte. Là, c'est pas le cas, là, c'est très officiel, très, ouais. Je suis pas fan, je suis pas fan. C'est vrai que pour l'instant, cette Coupe du Monde-là, elle a une saveur de, ouais, tu restes sur ta faim, quoi. Tu restes sur ta faim. C'était le premier match. Là, la compétition est lancée, donc hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas de. Ce premier match-là, il m'a laissé sur ma faim. Voilà, je vous cache pas. Alors le prochain match, il est à 4 heures du matin, les amis. Pour ceux qui vont le regarder, bon courage à vous et force à vous. Moi, je compte pas rester jusqu'à 4 heures du matin pour le regarder. Et je compte pas me lever pour le regarder parce que c'est pas non plus le match le plus intéressant de cette compétition. Mais les gars, là, ça va être bien, ça va être trop bien. Tous les jours, on va se gaver de matchs, ça va être bien. Moi, j'attends bien évidemment les rencontres de l'équipe de France et de l'équipe nationale du Maroc, bien évidemment, hein. Donc j'ai hâte de voir ces matchs-là. Mais entre-temps, il y aura tellement d'autres beaux matchs que franchement, je suis vraiment, vraiment content de voir ça. Et j'ai hâte parce que pour l'instant, le spectacle qu'on nous a montré, les amis, il est décevant. Donc j'espère qu'ils vont nous montrer autre chose de plus intéressant. En tout cas, les amis, premier match du Mexique, première victoire. Il leur manque, entre guillemets, une seule victoire pour assurer leur qualification. Ben, on verra bien comment ça va se passer. Et puis pour les Bafana Bafana, il va falloir très très vite qu'ils voilà, qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête et qu'ils se mettent dans les bons rails parce que là, je pense que prochain match, ils peuvent sortir de cette compétition, malheureusement, au vu surtout voilà, du jeu proposé. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao.